Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà avec la vidéo sentimentale pour le mois d'avril. Alors j'ai sorti deux cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors j'ai sorti la carte de passion, désir, sexualité. Donc pour vous, je pense que les Verseaux, ça va être un mois assez charnel ou peut-être une relation passionnelle. Vous êtes peut-être dans une relation passionnelle où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de désir. Bon, c'est une très belle carte, mais on vous dit attention, parce que l'amour-passion, voilà, parfois ça peut être destructeur ou ça peut ne pas durer. Et vous avez également, on vous met en garde aussi par rapport à une intruse, une personne qui est dans l'ombre. Alors, c'est soit quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre couple, hein, ça peut être une rivale. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de revenir, parce que voilà, c'est aussi du sentimental, mais c'est aussi du relationnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie, ou quelqu'un qui n'arrête pas de revenir, un ex ou autre, je ne sais quoi. Et on vous dit ici, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, donc faites attention à vous. Voilà. On vous met en garde, hein, les Verseaux. Allez, c'est parti, on va aller voir le tarot. On va prendre deux cartes également. Pour voir un peu les énergies des personnes au niveau relationnel, sentimental, hein, c'est surtout ça. Émotionnel, sentimental. Alors, on vous dit quoi ici? On a le 7 de denier à l'envers. On vous parle ici de mauvaise gestion. On vous dit il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Vous ne terminez pas ce que vous avez commencé. Voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas bien géré ici. Alors, ça peut être au niveau relationnel aussi, en rapport avec l'argent, hein, une mauvaise gestion, ou peut-être une mauvaise gestion de vos sentiments. Voilà, ça, peut-être trop de sexualité, justement. Et peut-être qu'on vous dit peut-être d'essayer de faire attention, de plus revenir un peu sur terre, hein, je ne sais pas. Hein, ça peut être interprété de cette façon. Et on vous dit aussi que vous avez le 5 d'épée, hein, vous êtes dans une énergie, vous voyez, de défaite, d'abandon. Vous êtes trop dans le sacrifice, hein, il y a des auto-sabotages, on me dit ici. On me parle aussi peut-être de tromperie, de sournoiserie, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes à l'origine du 5 d'épée, hein, c'est-à-dire dans la bataille, il y a des comportements sournois, il y a des choses compliquées, ou peut-être c'est justement, vous vous sacrifiez pour quelqu'un, il y a une situation qui demande un changement, hein, vous vous sentez peut-être abandonné, rejeté, voilà, il y a peut-être une histoire de... Alors, soit vous allez combattre une relation qui peut être un petit peu adultérine, pour certains, soit ça peut être aussi quelqu'un avec qui, si c'est compliqué en ce moment au niveau d'une relation, un ex qui essaye de revenir, c'est compliqué, vous savez pas trop où vous devez aller, il y a les blessures émotionnelles qui sont là, et il y a des gros sacrifices qui sont mis en place, hein, malheureusement. Donc voilà, on va aller voir ici avec l'oracle d'Isawat, hein, pour les personnes... Bon, en fait, je vais faire à la fois les couples et les célibataires. Hein, je vais interpréter pour les deux. J'aime pas trop faire un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires. Je trouve que les deux tirages peuvent parler à tout le monde, en fait. Oui, on vous dit qu'actuellement, vous voyez, c'est ça. Hein, les hyènes, c'est une énergie qui est assez cruelle, je dirais. Parce que les hyènes, c'est quand même des animaux qui dévorent. Hein. Donc là, on me dit que vous avez été déçus parce que vous avez eu l'impression de vous être fait avoir ou dévorer. Ou vous voyez qu'on a abusé de vous. Je sais pas, il y a une déception, les Verseaux ici. Une grande déception. Faites attention aux gens qui, encore une fois, hein, vous voyez, on a eu la carte de la... Ici, hein, de la tromperie, d'un intrus, de quelqu'un qui est dans l'ombre. Faites attention à ça aussi, hein, on vous dit ici. Hein. Ouais, on me dit que c'est quelque chose qui se met en place très vite. Ici, on parle d'embûche, vous voyez. En fait, c'est des choses, on vous dit ici que l'embûche n'est... Alors, soit il y a eu une embûche qui a fait que ça s'est tombé comme ça d'un coup, soit on vous dit ici, ça va faire que embûche sur embûche, quoi. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, on vous parle de théâtre, vous voyez. Vous avez l'impression d'être... des moments où peut-être vous vous dites, j'ai l'impression d'être dans un film, vous voyez, ou sur une scène de théâtre. Donc ça peut être ça.
En fait, j'ai l'impression qu'actuellement, vous vivez... les rôles s'inversent parfois. Peut-être que par moment, vous êtes peut-être bourreau. Parfois, vous êtes victime. Parfois, vous êtes le sauveur. Vous voyez, ça peut être... Vous portez des masques. Enfin, que ce soit vous ou quelqu'un à vos côtés. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous déçoit beaucoup. Ouais. Alors là, on vous dit que vous allez récolter. Si vous voulez récolter... on vous dit qu'il va falloir aussi vous reposer, savoir vous reposer, vous voyez. Parce que le miel, c'est la récolte. Hein. Donc, si on veut récolter de belles choses en amour, il faut savoir aussi, nous, pouvoir se poser, se reposer. Et là, j'ai l'impression que, pour certains, vous êtes dans une relation où vous donnez beaucoup, mais on vous bouffe. Moi, c'est ce que je ressens, excusez-moi du terme. Hein. On vous bouffe et du coup, vous ne pouvez pas vous poser. Vous êtes toujours dans le sacrifice aux autres, vous donnez énormément et vous êtes déçus. Alors que ce soit amoureusement, amicalement, hein, c'est pareil, hein, ou même famille, au niveau de la famille. Hein. Ouais, mais là on vous dit que très bientôt il y a quelque chose qui arrive très vite. On me dit ici qu'il y a la bénédiction. Enfin, vous allez pouvoir, on me dit ici, récolter ce que vous avez semé. Enfin, pouvoir vous poser. Le coussin, c'est le repos aussi. Pouvoir vous poser, vous reposer. Et on me dit qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous en avez assez des embûches. Hein. La lady, c'est aussi, alors ça peut être quelqu'un qui vous amène, alors c'est peut-être vous qui reprenez confiance en vous et vous allez avoir envie d'écouter votre cœur et d'être une femme accomplie, ou un homme, hein, ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire justement cette bénédiction de pouvoir vous voir avec les vrais yeux de l'amour, votre vraie valeur. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi une femme autour de vous, hein, pas forcément vous. Ça peut être aussi une femme autour de vous qui va vous ouvrir son cœur, qui va être vraiment une femme accomplie. Ouais, parce qu'on vous dit que là, actuellement, au niveau émotionnel, vous voyez, c'est compliqué. Hein, c'est ce que je vous dis. Hein, vous jouez des rôles hein, par rapport aux blessures ici. Hein. Une fois, c'est victime, une fois, c'est bourreau, une fois, c'est je vais sauver l'autre. Mais bon, non, l'amour, c'est pas ça. Hein. On vous dit ici, va falloir travailler à... On va aller voir après quelle blessure est présente. Ouais, on parle d'emprise. Hein. Ouais. Il y a une emprise, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, d'une blessure, d'une personne. Et du coup, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Et du coup, vous ne pouvez pas être la lady que vous voudriez être, vous voyez, la femme ou l'homme accompli. On vous dit aussi qu'avec l'éclipse, voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu masqué par moment. Il y a des choses qui sont un peu ombre et lumière. Une fois, c'est l'ombre, une fois, c'est la lumière. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, l'intrus, l'ombre. Vous voyez, l'ombre, elle est ressortie tout à l'heure également. Donc, il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres hein, dans votre relation actuellement. Il y a des relations un peu spéciales. Et il y a de toute manière, vous êtes toujours sur le qui-vive avec le 5 d'épée, on le ressent. Hein. Vous vous sentez dans une période de défaite, vous ne savez pas trop quoi faire. Parce qu'à la fois, vous aimeriez peut-être combattre, mais en même temps, vous n'avez peut-être plus la force. Hein. Et il y a un sentiment de non... Vous voyez, vous n'êtes pas satisfait en fait. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du chemin de l'âme. On va aller voir ce qu'on vous dit ici. Non, le miroir de ton âme, pardon. Alors, on vous dit ici, il y a les conflits, vous voyez, encore une fois. On vous dit, seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Voilà, donc en fait, dans une relation, si on n'est pas à égalité par rapport au conflit ou par rapport à ce qu'on ressent, ça ne peut pas être une relation qui peut perdurer dans le temps parce que si on n'est pas sur un même piédestal, sur un pied d'égalité, il y en a toujours un qui domine l'autre et c'est pas bon du tout. Voilà, donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir ou peut-être vous... de lâcher aussi le pouvoir que vous avez sur quelqu'un. Hein. C'est possible également. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va faire l'oracle de l'amour pour voir un peu si il pourrait avoir une relation qui pointe le bout de son nez pour certains ou voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais, on vous parle de réponses négatives. On vous dit non, c'est pas le bon moment pour le moment. Alors, on va aller voir pourquoi. Vous voyez, en ce moment, vous êtes vraiment dans des batailles. Hein. Ouais, on dit que vous avez un choix à faire, vous devez vraiment prendre une bonne direction là. Vous voyez ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes vraiment et du coup c'est compliqué au niveau sentimental. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai filmé d'une autre façon. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à la période de l'été. Donc, avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, c'est soit pendant la période de l'été, soit ça peut convenir aussi à quelqu'un qui a un signe d'eau. Hein.
On vous dit vous allez pouvoir tourner la page. Hein. Donc c'est cet été. Je pense que vous allez avoir du mal à... Jusqu'à cet été, je pense que vous allez... Ça va faire que ça, quoi. Hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Et là, on vous dit, il va falloir tourner la page, fin d'une histoire, hein, pour que vous puissiez laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors, soit c'est laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit c'est aller clôturer toutes les défaites et tous les problèmes que vous avez dans votre couple actuellement ou dans vos relations. Hein. Voilà, si c'est amical ou familial, pour que vous puissiez, alors soit réécrire un nouveau chapitre avec votre conjoint actuel, hein, si ça vaut le coup, ou si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Oui, on me dit il y aura du changement, évolution, bonheur. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. On vous dit, pour le moment, c'est pas le bon moment. Ouais, on me parle qu'il y a des trahisons, des rivalités. Restez prudent, on vous dit. Hein, il y a vraiment des choses qui se passent derrière votre dos. Hein. Faites attention. Des personnes qui ne sont pas très bonnes derrière vous. Hein. Vous voyez, comme on a vu, hein, l'ombre, la personne... Mais on vous dit, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc, on vous dit, lâchez prise, reposez-vous et videz votre mental. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le coussin dans l'oracle d'Isawat. Lâchez prise, on vous dit, vous ferez les bons choix que quand vous aurez pris du recul, que vous aurez justement, comment je pourrais dire ça, pris soin de vous. Parce que parfois quand on est dans la bataille, comme on dirait, hein, on voit pas les choses parce qu'on est tellement pas bien qu'on se laisse complètement abattre. Et puis parfois on est dans des blessures qui fait qu'on se laisse malmener aussi. Hein. Voilà, on vous dit que vous allez avoir un amour sincère, un amour de l'âme qui pourrait aussi arriver courant de l'été aussi. Hein. Signe d'eau. Alors, on vous parle ici que là, vous avez des blocages à surmonter d'abord. Et on vous dit aussi que pour certains, vous allez changer de lieu de vie ou déménager même. Hein. Il va y avoir un déménagement qui pourra avoir lieu aux alentours de cet été. Et on me dit que tout ça, ça va vous aider à un renouveau et à une nouvelle vie amoureuse. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses qui pourraient se passer d'ici le printemps jusqu'à l'été. Hein. Moi, je dirais au mois de juin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se bouger pour vous. Hein. Là, je pense que vous êtes en train de batailler. Il faut que vous vous reposiez. Il faut prendre des décisions. Mais voilà, pour ceux qui cherchent quelqu'un, ben pour moi ça sera plus période peut-être de l'été. Hein. Pour ceux qui sont en couple, ben, il faut essayer de voir un peu comment vous allez faire avec votre conjoint actuel. Hein. Qu'est-ce qui se passe, hein. On va aller mettre quelques cartes de cet oracle là pour voir un petit peu, pour approfondir. Alors, on vous parle ici de disputes et d'affrontements, conflits. Vous voyez, donc c'est ça, ça ressort. Hein. Beaucoup de disputes. Hein. Ouais, vous sentez enchaîné, vous vous sentez dans une prison, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Hein. Ouais, on vous dit, vous voyez, cet été, donc ça redit la même chose. Hein. Vous allez avoir une énergie masculine qui arrive vers vous. Ou féminine, mais plus avec une énergie yang, on vous dit ici. On vous parle ici de médisance et de méchanceté. Alchimie, magnétisme. Alors, pourquoi on me parle ici de méchanceté ici avec quelqu'un? Bon, on vous dit que vous êtes trop dans le mental. Hein, il va falloir travailler sur tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies particulières. J'ai l'impression que vous vous sentez enfermé avec quelqu'un qui peut être un peu dans la méchanceté, la médisance, etc. Ou il y a des gens autour de vous qui sont médisants. Hein, et du coup, tout ça, ça vous fait réfléchir. Vous n'êtes pas bien du tout. Et on vous dit, et pourtant, avec cette personne, vous avez une réelle attirance quand même. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Hein. Ouais, mais on vous dit que les synchronicités vont vous permettre... Excusez-moi, ça a coupé, je n'avais plus de batterie. J'avais plus de stockage, pardon. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un avec qui vous pourriez fonder des bases solides. Hein. Alors, ça peut être avec cette personne-là, hein, si vous arrivez à travailler sur vos blessures, ou quelqu'un d'autre qui arrivera période de l'été. Hein. Voilà, allez, on va aller voir maintenant les petits messages du message de votre autre et love, etc. pour voir un petit peu... Et je finirai par la carte de l'amour universel.
Alors, on vous dit ici, une vie commune s'annonce pour vous deux. Donc, il y a bien des couples qui pourront se mettre en place. Une très belle rencontre se prépare pour toi. Vous voyez, donc il y a bien... pour certains, vous allez être dans une rencontre où ça va être vraiment une relation très harmonieuse. Mais il faut être patient. Là, vous avez encore des démons à nettoyer. Et on vous dit, cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Donc ça, c'est pour une autre personne où il y a une intruse ou une personne qui cache des choses. Donc là, on vous dit que si vous êtes dans une relation en triangulaire, cette personne, elle ne quittera pas. Donc voilà, il y a deux types de messages ici. Hein. Donc à mon avis, vous allez peut-être devoir quitter une personne avec qui vous êtes en triangulaire parce que on vous dit que tant que vous ne la quittez pas, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. C'est dommage. Voilà, on vous dit besoin d'amour, de tendresse et de déclaration. Donc ça, c'est votre autre qui vous dit ça. Peut-être qu'actuellement, vous êtes beaucoup en défaite, en bataille avec votre chéri, et alors que lui, il demande que de l'amour et de la déclaration. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, je pense, les Verseaux. Mon amour pour toi a toujours été sincère. Donc votre conjoint, il vous aime. Hein. Et on vous dit, il faut que l'on trouve une issue pour nous retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, pour certains, il y a quand même des couples qui essayent, hein, ils bataillent, c'est compliqué, mais moi, je pense qu'il faut vous faire aider. Hein. Pourquoi pas aller travailler vos blessures. N'hésitez pas à me demander un diagnostic, je peux vous aider. Hein. Je peux même vous dire, par rapport à votre relation, qu'est-ce que vous êtes venus travailler ensemble. Hein. Souvent, les couples, ils sont venus travailler des choses en rapport avec des blessures. Ça peut être le karma, ça peut être dans le karma, le karmique, ça peut être aussi au niveau de l'enfant intérieur. Enfin bref. De toute manière, on ne rencontre pas les gens par hasard, même au niveau d'une relation amicale. Hein. Vous savez, c'est pas que sentimental. Allez, on va aller voir avec le... Je vais vous tirer une carte de l'amour universel et je vais vous lire la... Voilà, pour finir la vidéo, pour les Verseaux. Ah bah voilà, elle a sauté. Hein. On vous parle ici d'élévation spirituelle, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes venus vous élever. Hein. De toute manière, ce que vous êtes en train de travailler, c'est bien pour vous élever. C'est pas pour vous enquiquiner. Hein. C'est bien pour vous aider et vous élever. On vous dit ici, voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage. Sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie. Comme si vous plongez dans le vaste bassin de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous qui demande qu'à, moi j'ai l'impression qu'à s'émanciper. Mais là, vous êtes en bataille avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi, et ça vous empêche, vous voyez. Donc là, on vous dit clairement, il va falloir faire un choix à un moment donné, travailler sur vous ou lâcher des choses qui vont pas pour pouvoir laisser entrer du bon dans votre vie. Voilà les Verseaux, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le général hein, déjà, et aussi sur tout ce qui est première quinzaine du mois d'avril. Merci beaucoup, au revoir.